Erev Tov umevorach birshut morai verabotai. Be'ezrat Hashem Yitbarach, nous allons étudier Be'ezrat Hashem ce soir un sujet qui paraît un petit peu amusant, mais que vous allez voir, un sujet qui ouvre beaucoup de sujets ilchatiques et qui va nous faire travailler ce soir. C'est le sujet du chewing-gum. Le chewing-gum, la coutume du monde, surtout sur la route, en travaillant, on mâche un chewing-gum. On fait ça pour avoir un bon goût dans la bouche, pour la digestion, pour chacun ses raisons, pour que la bouche elle marche, d'accord ? Qu'elle soit en marche, les muscles. Des fois on fait un petit peu de sport avec les muscles les muscles du palais, etc. pour pas perdre la forme. Baruch haba. Alors donc on mange des chewing-gums. Et on va parler ce soir, Be'ezrat Hashem, de 3 questions ilchatiques concernant le chewing-gum. La première, est-ce qu'une personne qui mange un chewing-gum doit faire une bracha avant de manger le chewing-gum? On sait que quelqu'un qui boit un verre d'eau, il fait she'akol niyeh bidvaro. Pourquoi? Parce qu'il va consommer quelque chose, il va avaler quelque chose, il va se nourrir, il va boire une boisson. Est-ce que le chewing-gum, que c'est seulement une chose qu'on mâche pour avoir un bon goût dans la bouche, pour avoir une occupation, est-ce que ça nécessite une bracha she'akol niyeh bidvaro? La bracha d'après, c'est sûr que non. Boré nefashot, elle nécessite une quantité. Quelqu'un qui boit un verre d'eau, il a bu 90 centilitres, 90 millilitres d'eau, alors donc il a bu une quantité, il y a bracha charona. Il a mangé 30 grammes de pain, de gâteau, il doit faire une bracha charona, la bracha d'après. Donc la bracha d'après, il n'y a pas parce qu'il n'y a pas de quantité. Mais la bracha qui est avant de consommer, elle n'a pas de shiur, elle n'a pas de quantité. Quelqu'un qui boit même une goutte d'eau, il doit faire she'akol niyeh bidvaro. Quelqu'un qui mange même une miette de pain, il doit faire hamotzi lechem min haaretz. Alors donc sur la bracha qui précède le profit, est-ce qu'on doit faire une bracha sur le chewing-gum ou pas? Deuxième question, et ça c'est la question qu'avec cette question j'ai eu l'idée de parler de ça ce soir, puisque demain ça sera le jour du 10 Tevet, le jour de jeûne. Alors il y a une question, est-ce qu'il serait autorisé de mâcher un chewing-gum jour de jeûne? D'accord, jour de jeûne, on a plusieurs raisons pour lesquelles on veut mâcher un chewing-gum, pour avoir une bonne odeur dans la bouche, pour avoir un bon goût, pour faire travailler les muscles. On va voir dans les poskim que de mâcher un chewing-gum, comme ça nous disent les décisionnaires, que de mâcher un chewing-gum, bon, il y en a que ça fait une concentration, mais aussi ça fabrique et ça augmente le taux de bave. D'accord? Quand on mâche un chewing-gum, on a la bouche elle est beaucoup moins sèche. Alors un homme, jour de jeûne, il veut mâcher un chewing-gum. Est-ce que c'est permis selon la halakha ou pas? Et troisième et dernière question de notre shiur, Be'ezrat Hashem, ça sera au sujet de la prière. Souvent, on voit des personnes, pendant la prière, ils ont un petit bonbon dans la bouche, ou ils mâchent un chewing-gum dans la bouche. Ils ne sont pas en train de manger un sandwich. D'accord? Ils ne sont pas en train de faire un repas pendant la tfila. Ils veulent avoir une bonne odeur, quelque chose d'agréable dans la bouche pour pouvoir faire la prière. Il y en a, ils prennent le tabac, ils sentent le tabac. Le tabac c'est permis, peut-être le chewing-gum aussi c'est permis. D'accord? Donc on a 3 questions. Sur la bénédiction, sur le jeûne, est-ce qu'on a le droit pendant le jour de jeûne de manger un chewing-gum, et sur la prière, est-ce qu'il est permis de mâcher un chewing-gum pendant la prière? Commençons par la première question. Est-ce que la consommation d'un chewing-gum nécessite de faire la bracha she'akol niyeh bidvaro ou pas? S'il est sucré, il y a un oui. Toi tu dis, si j'en profite, pourquoi pas? Alors moi, ma question elle était, pourquoi ne pas faire la bracha sur le chewing-gum? Parce qu'en général, quand on fait une bracha sur un profit, c'est lorsqu'on mange quelque chose, qu'on avale quelque chose. On mange un gâteau, on boit de l'eau. D'accord? Donc la nourriture, elle va pénétrer dans notre corps et notre corps va en profiter. Or là, c'est seulement le sens du goût qui va profiter. Et qui a dit qu'on fait une bracha lorsqu'on a le sens du goût? Par exemple, sur l'odeur,
il y a une bénédiction spéciale pour l'odeur. Mais on ne fait pas she'akol ni'a bidvaro si je sens une bonne odeur. D'accord? Les birkot hane'enim, il y a birkot hareach. Les brachot qui sont sur l'odeur, sur le sens de l'odorat. Mais le sens du goût, on n'a pas vu dans les poskim. Est-ce qu'on fait bracha ou on ne fait pas de bracha? Alors, qu'est-ce que vous en dites? Venez, on voit dans les poskim, il y en a qui ont dit de ne pas faire de bracha. Sur le chewing-gum she'akol ni'a bidvaro, il y en a qui disent qu'il faut faire. Alors, on va voir pourquoi oui et pourquoi non. Vous allez voir des très très belles preuves de plusieurs endroits dans le Shulchan Aruch, dans Halachot Brachot. On va faire aujourd'hui une excursion dans le Shulchan Aruch. Ça sera très intéressant, Bezrat Hashem. Le shoot, question-réponse, Yaskil Avdi, du Gaon Rabbi Ovadia Adaya, qui était un des grands poskim séfaradim, poskim et mekoubalim. Il était Rosh Yeshivat et Mekoubalim Bet El à Yerushalayim. Rabbi Ovadia Adaya, il est niftar il y a à peu près 40-50 ans. Un posek très connu. Il a écrit une lettre au Rav Ephraim Greenblatt, le shoot Rivevot Ephraim. Deux grands décisionnaires de la génération qui nous a précédés. Et il lui parle au sujet du chewing-gum. Parce que le chewing-gum, ça ne fait pas des centaines d'années qu'il existe. Dernièrement, alors donc les poskim, à chaque fois qu'il y a une question actuelle, ils vont en parler. Alors il lui a demandé les deux questions au sujet de la bénédiction, est-ce qu'on fait she'akol, et est-ce qu'il est permis de mâcher un chewing-gum pendant le jour de jeûne. Alors on va parler de la première question. Dit le Rav Ovadia Adaya que la consommation, mâcher un chewing-gum, ça ne nécessite pas de bénédiction. On ne récite pas she'akol ni'a bidvaro baruch haba. On ne récite pas she'akol ni'a bidvaro lorsqu'on mange un chewing-gum. Pourquoi? Il ramène deux preuves. Vous allez me dire, est-ce que vous êtes d'accord avec ces preuves? Première preuve. Il est écrit dans le Shulchan Aruch, dans Halachot Brachot, Siman Resh Dalet, Seif Zayin Echet. On va voir le Shulchan Aruch. Nous dit le Shulchan Aruch, Ashote Maim Litzmao. Une personne qui boit de l'eau pour calmer sa soif. Mevarech she'akol, il fait la bénédiction de she'akol ni'a bidvaro. Ou le'acharav, et lorsqu'il a bu une quantité de au moins 90 millilitres, il fait boré nefashot rabot, bracha charona. Aval im chanakte umtza. Mais si quelqu'un, il a mangé un morceau de viande, il a mangé un gros morceau de viande, un gros steak, et il est en train de s'étouffer avec le steak. Et il vient, donnez-moi de l'eau. Et il boit de l'eau seulement pour se sauver la vie, pour faire passer le morceau de viande. Alors, est-ce qu'il doit faire la bracha she'akol ni'a bidvaro? Il dit, eno mevarech, lo lefanav velo le'acharav. Il ne fait pas de bracha ni avant, ni she'akol ni'a bidvaro, et même s'il a bu 2 verres d'eau pour faire passer le morceau de viande, il ne fait pas de bracha charona, il ne fait pas boré nefashot. Pourquoi? Parce que quelle est la différence entre les deux cas? Quelqu'un qui boit de l'eau parce qu'il a soif, alors la boisson, elle va lui calmer sa soif. Il va profiter. Les brachot, les bénédictions sur les aliments, ce sont des bénédictions de profit. La Gemara dit dans Masechet Brachot, dans la page 35, Asur la adam sheyehene mina olam hazeh belo beracha. Un homme n'a pas le droit de profiter de ce monde-ci sans réciter des bénédictions à Kadosh Baruch Hu. Et celui qui profite de ce monde et il ne fait pas de bénédiction, c'est comme s'il vole. Kadosh Baruch Hu a créé un monde magnifique, un monde avec plein de profits et plein de choses agréables. Mais il nous les donne et il nous les consacre à une seule condition, qu'on récite la bénédiction. Réciter une bénédiction sur un aliment, quand on voit des jolies choses, des jolies montagnes, etc. Il y a des bénédictions. Faire la bénédiction, c'est comme si on paye et on achète la chose, on va l'acquérir. Ça, c'est le principe, le concept des bénédictions sur le profit. Donc, celui qui boit parce qu'il a envie de profiter de la boisson, alors il doit faire une bénédiction avant et une bénédiction après. Mais celui qui boit seulement parce qu'il est en train de s'étouffer, il n'est pas en train de profiter de l'eau.
Il est en train de s'étouffer, il a envie de boire de l'eau seulement pour faire passer le morceau de viande. Alors, il ne récite pas de bracha ni avant ni après. Comme ça dit le Shulchan Aruch. Il faut boire un temps, non? Si on m'a dit qu'avec l'eau, c'est rare. T'as raison. C'est une gorgée, je pense qu'il faut prendre 90. Emet, tu as raison. Ensuite, Seifret. Kol haochalim ve'amashkim. Toutes les nourritures et les boissons. Kol haochalim ve'amashkim. She'adam ochel ve'shote lerefu'a. Quelqu'un, il mange, pas pour des raisons parce qu'il a faim, il mange pour des raisons de refu'a, donc des raisons médicales. Im ta'amam tov, si le médecin il lui donne à prendre des vitamines ou prendre des médicaments. Le médicament, il n'a aucun goût. On lui a demandé de prendre Doliprane, Acamol. Est-ce qu'on doit faire de bracha? Est-ce que je profite de ce monde? S'il n'a pas de goût dans le médicament, alors donc on ne fait pas de bracha parce qu'il n'y a pas de profit. D'accord? C'est le même principe que la halakha précédente. Par contre, s'ils ont un bon goût, im ta'amam tov, ve'achech ne'ena mehem. Par exemple, il y a aujourd'hui des médicaments avec des bons goûts. Il y a par exemple Moxipène. Moxipène des enfants, ils font le Moxipène avec le goût de la fraise. Il y a des médicaments pour la toux avec des goûts de l'orange, des parfums, toutes sortes de parfums. Donc le médicament. C'est vrai que je ne l'aurais pas mangé le médicament, c'est pas mon kiff manger le Moxipène à la fraise. Mais il y a quand même un bon goût. Alors donc là, on fait bracha avant, et s'il a pris une grande quantité, il y a une bracha après. Comme ça, il dit le Shulchan Aruch. Il dit le Rav Ovadia Adaya. Qu'est-ce que tu vois dans ces deux halachot? Tu vois que les brachot, les bénédictions, ont été données sur quelque chose que l'homme va avaler, va manger et va profiter, un vrai profit. Il va se nourrir de la chose. Mais si l'homme ne va pas profiter et se nourrir de la chose, il n'y a pas de bénédiction. Alors il dit le Rav Ovadia Hadaya, le chewing-gum. Le profit, il n'est pas, on ne se nourrit pas d'un chewing-gum, on n'avale pas le chewing-gum, on n'est pas en train de manger un chewing-gum, on est en train de mâcher un chewing-gum, seulement pour avoir un bon goût, seulement pour avoir une bonne odeur dans la bouche. Donc il dit le Rav Ovadia Hadaya, de ces deux halachot, on voit qu'il n'y a pas de bénédiction sur le chewing-gum. Voici la première preuve. Deuxième preuve, nous dit le Rav Ovadia Hadaya. Dans le Shulchan Aruch, ça c'était le chapitre 204. Tu te rappelles, tu notes, Rabbi Binyamin. 204, Orach Chaim Halachot Brachot. Dans le chapitre 210, Resh Yud, là-bas le Shulchan Aruch, il nous donne une halakha intéressante. Resh Yud Seif Bet. Ato'em et atavshil. D'accord? Rabbi Yitzhak, il vous a pas dit, mais demain pour casser le jeûne, il nous invite tous, avec toutes nos familles, à manger un repas du soir chez lui à la maison. Maintenant, il sait que nous, après le jeûne, on aime les bonnes soupes, etc. Donc toute la journée de demain, il va préparer la soupe, etc. Maintenant, une soupe, on l'accompagne, on goûte un petit peu. Est-ce qu'il manque du sel? À condition qu'il ne va pas la terminer en route, mais il goûte un petit peu. Ça s'appelle to'em. To'em, c'est juste il va goûter pour avoir le goût. D'accord? Te'ima, baruch haba. Te'ima, c'est juste pour le goût. Est-ce qu'on fait une bénédiction? D'accord? Quelqu'un, il prépare une soupe, il prépare une salade, il a envie de goûter. Il y a assez de sel, il y a assez de poivre. Est-ce qu'on fait une bracha? Il dit le Shulchan Aruch, non. Ato'em et atavshil, enot sarich levarech, ad revi'it. Jusqu'à 90 millilitres. Si tu prends 90 millilitres de soupe, ça c'est pas goûté. Ça, tu es en train de te kiffer. Alors là, tu fais une bénédiction. Mais si tu prends un petit peu de soupe, 1 cuillère, 2 cuillères, 3 cuillères, juste pour voir est-ce que le goût il est vraiment ajusté, alors là, il n'y a pas de bénédiction. Comme ça dit le Shulchan Aruch, Siman Resh Yud 210 dans la halakha Bet 2. Là aussi, c'est une preuve, il dit le Rav Ovadia Hadaya, que quelqu'un qui va mâcher un chewing-gum, pourquoi il mâche le chewing-gum? Pour avoir un bon goût. C'est To'em. Ça ne serait pas mieux que To'em et Tatavshil. Dans le To'em et Tatavshil, même s'il avale un petit peu, il est en train de goûter il est en train de goûter la soupe. Il avale un petit peu. Mais le principe, qu'est-ce qu'il fait principalement? Il vient manger de la soupe? Non. Il vient juste goûter. Est-ce qu'il y a assez de sel ou il y a assez de poivre?
Alors donc là, c'est pas considéré un profit et donc on ne fait pas de bénédiction. De la même manière que celui qui goûte le plat, il ne fait pas de bénédiction. Alors celui qui mange le chewing-gum, je vois que Baruch Hashem, vous faites tous halakha le maaseh. Alors donc, est-ce qu'on fait, il dit le Rav Ovadia Adaya, deux preuves, on ne fait pas de bracha sur le chewing-gum. Comme ça, il dit le Rav Ovadia Adaya dans sa lettre qu'il a écrite à Rabbi Ephraim Greenblatt, le Rivevot Ephraim. Rav Ovadia Yosef et le Rav Ben Zion Abba Shaul, ils ne sont pas d'accord avec l'avis de Rabbi Ovadia Adaya. Ils disent, sur le chewing-gum, il faut faire She'akol niya bidvaro. Même si on ne fait pas de bracha charona, parce que la bracha charona, boré nefashot, elle dépend d'une quantité, mais la bracha rishona ne dépend pas de quantité. Même quelqu'un qui mange 1 gramme de pain, motzi lechem minaret. Alors donc, celui qui mange un chewing-gum, il dit le Rav Ovadia Yosef et le Rav Ben Zion Abba Shaul qu'il faut faire She'akol niya bidvaro. Eux, ils ramènent une preuve d'un autre Shulchan Aruch. Donc après notre travail, ça sera d'accorder. On a ramené 2 Shulchan Aruch qui disent de ne pas faire. Maintenant, ils ramènent un Shulchan Aruch qu'il faut faire. Donc il va falloir faire un petit peu en Shalom Bimromav. Alors, quelle est la preuve de Rav Ovadia et Rav Ben Zion de dire qu'on fait She'akol niya bidvaro sur un chewing-gum? Alors, ils ramènent le Shulchan Aruch dans Siman Resh Dalet. Je vais voir que je ne dis pas n'importe quoi. On va voir. Siman Resh Bet Seif Tetvav. D'accord, Rabbi Binyamin, tu notes. 3e endroit dans Shulchan Aruch. 202. On a vu 204, 210, maintenant 202. 202 dans Shulchan Aruch. Halakha Tetvav. Ala Soukar, dit le Shulchan Aruch. Quel bracha on fait sur le sucre? Il y en a, ils aiment manger des carrés de sucre. Mevarer She'akol. She'akol. Le sucre, She'akol. Vechen Hamotzetz Kanim Metukot. Vous connaissez les gens qui prennent des barres d'anis, des branches d'anis, et ils mâchent des branches d'anis. On dirait des animaux. Ils mâchent toute la journée des branches. Ils mâchent des branches d'anis. Le réglisse, etc. Alors, quelqu'un qui est motzetz, quelqu'un qui suce ou qui mâche ses branches, et ce qu'il fait de bracha, il dit, mevarer she'akol. Il dit le Rav Ovadia Yosef, Rav Ben Zion Abba Shaul, tu vois ici, que quelqu'un qui mâche dans sa bouche quelque chose qui a un bon goût, il fait la bracha de she'akol. Alors donc le chewing-gum, tu mâches, il y a un bon goût, c'est comme kanim metukot, c'est comme les bonnes branches. Rabotai, on a 3 Shulchan Aruch dans 210, 204, 210, 202, 204, 210. On voit ici des contradictions. Dans les 2 endroits, on voit que tant que je ne mange pas et que j'avale pas et que je profite pas et que je digère pas la chose, alors on ne fait pas de bracha. Et ici, tu vois que celui qui mâche de l'anis, il mâche des branches qui ont du goût, ça ressemble au chewing-gum, on fait she'akol. Quelqu'un veut me dire une réponse? Mais je ne mange pas, je digère pas, c'est quand on goûte quelque chose, c'est peut-être pas pour le chewing-gum. Quand on va goûter, faire une télémat quelque chose et qu'on va pas... Mais le chewing-gum? Le chewing-gum, c'est quelque chose qui va rester quand même longtemps dans la bouche, quoi. Alors toi, tu dis qu'il y a une différence. Non, mais par exemple, on a vu un premier exemple dans le Shulchan Aruch 204. Là-bas, il est marqué que celui qui boit les rifoua, ou qui mange les rifoua, il mange des choses qui sont seulement médicaments. S'il y a un bon goût, tu fais une bracha. S'il n'y a pas de bon goût, tu ne fais pas de bracha. Donc là-bas, tu as mangé. Il n'y a pas un bon goût. Tu ne fais pas de bracha. Pourquoi? Parce que tu ne profites pas. Alors là, est-ce que ça serait profiter? C'est quoi la question? Là, le chewing-gum, c'est plus profiter? Mais c'est qui profite? La personne qui consomme. C'est le neshama. Hein? Quand je prends un médicament. Le corps. Je prends un médicament. Il n'a pas de goût spécialement, mon corps il va en profiter. Non, le corps il va guérir. Mais est-ce que le corps il... profite. Non. Mais c'est quoi Non. le corps? C'est quoi le corps? Profiter, c'est un surplus. Une hana'a, c'est un kiff. Vous allez sentir maintenant un kiff. Le profit s'arrête là, il descend. Non, Je suis d'accord. Quelqu'un qui se guérit,
Il n'est pas en train de profiter, il est en train de guérir. Les Chachamim, ils ont été metaken, que celui qui profite, qui kiffe, parce que c'est quoi le principe? Le principe est de voir, de remercier Hachem sur le bienfait qu'il nous fait. Alors un parfum, le corps il n'en profite pas. Alors il y a fait mode. Il y a une exception dans les Birkot à Nehenim, disons les Bessamim. Pourquoi Bessamim on fait? Pourquoi quand on sent à l'Avdallah, le Bessamim, on dit Borem et les Bessamim? Il y a une exception dans les halachot du profit. Que là, je dis que même si ce n'est pas le corps qui profite, c'est la neshama qui profite, on fait une bracha, c'est tout ce qui concerne l'odorat. La Gemara dit Kol ha-neshama tehalelia halleluya. C'est quoi Kol ha-neshama? Que même l'âme, elle remercie Hachem. Ezehu davar ha-neshama teluya bo. Quel est le profit de la neshama? L'odeur. Un profit physique, on veut dire. Alors, c'est l'odeur. L'odorat, c'est quelque chose que la neshama en profite. C'est pour ça, entre parenthèses, que le Ben Ishra, il dit que quand il y a un bet avelim ou une azkara, une maison d'endeuillé, ou le jour de l'année qu'on commémore un iftar, c'est bien de faire des bénédictions bestamim. Pourquoi? Parce que là, on veut faire profiter la neshama. On veut donner un bénéfice de bénédiction qui est lié avec la neshama. Donc celui qui fait bestamim, c'est bien pour la neshama. C'est ça que dans les bet avelim, on met adassim, etc. C'est chachou. Comme ça dit Ben Ishraï. Le feu aussi, t'es né. Le feu, c'est la vision. Vision, c'est une autre sorte. C'est pas la neshama. La respiration, c'est la neshama. Mais la vision, elle aussi considérée. Le feu, c'est le seul élément qu'on a au monde qui rouhani et gâché en même temps. Alors, béhémet, en réalité, il n'y a pas de bénédiction de profiter de la vue. Il y a des bénédictions qu'on fait des éloges en rapport avec la vue. Par exemple, celui qui voit la lune, il fait des bénédictions. Celui qui voit des belles montagnes, il y a une bénédiction. Mais ça, c'est Birkot HaShvach. C'est pas Birkot HaNehenim. C'est des brachot d'éloge, ce n'est pas des brachot de remerciement sur le profit. Top. Alors, à Botaï, on a deux avis qui sont partagés. Et les deux se basent sur le Shulchan Aruch. Le Rav Ovadia Adaya ramène deux preuves que sur le chewing gum, on ne fait pas de bracha. Et le Rav Ovadia Yosef et Rav Ben Tzvi Shaul, eux, ils ramènent une preuve de kanim metukot, de branches d'anis, etc., qui est Shulchan Aruch, il faut faire chez Akol. Comme qui est là, halacha. Il dit le Rav Ovadia Yosef que le Rabbi Ovadia Adaya, il s'est basé, une de ses bases, il s'est basé sur une erreur. Pourquoi? Parce qu'il dit le Rav Ovadia Adaya que lorsque quelqu'un mange un chewing-gum, rien ne pénètre dans son corps. Il n'y a pas ni hana'at garon, ni un profit de la gorge, ni un profit de l'estomac, ni hana'at me'aim. Alors donc il dit, si c'est ça, ça ressemble à te'ima, quelqu'un qui goûte seulement pour avoir du goût. Alors si le chewing-gum on le met au niveau seulement du goût, d'accord? La bouche c'est le goût. La gorge, on commence à en profiter. Et après, l'estomac, c'est vraiment un profit, on le digère. Alors, le Rav Ovadia Adaya, il a dit on ne fait pas chez Akol. Pourquoi? Parce que seulement au niveau du goût. Et sur le goût, on ne fait pas de bracha, comme quelqu'un qui goûte le tafshil, qui goûte le repas. Mais il dit, c'est pas vrai, le Rav Ovadia Yosef. Il dit, j'ai fait une enquête. Le Rav Ovadia Yosef, il a fait une enquête au sujet des chewing-gums. Il a appelé un mumche, un fabricant de chewing-gum. Et le professionnel, il lui a dit que d'abord, il y a du sucre. Que le sucre, dès qu'on commence, pas après, quand on mâche, après, il n'y a plus rien. Après, c'est l'ONBZ Mamachout. Mais quand on commence à mâcher un chewing-gum, on avale du sucre. Et il y a même un produit, mis à part le sucre, il y a quelque chose qu'ils mettent dans le chewing-gum qui est mézine, qui nourrit. Ça rassasie d'une certaine manière. C'est le chewing-gum, il nourrit l'homme. Alors donc il dit Rav Ovadia Yosef, vadaï, que ça ne ressemble pas. Quand on parle de kanim metukot, il y a quelque chose, tu avales quelque chose, tu manges, même l'estomac il profite. Alors donc, en fait, la marloquette entre ces deux avis, c'est une marloquette, cette discussion, c'est une discussion sur la réalité. Est-ce que le chewing-gum, c'est seulement un profit du goût, ou c'est aussi un profit qu'on avale et que ça pénètre dans le corps? Le Rav Ovadia Adaya, lui, pensait que c'est seulement le goût. Mais Rav Ovadia Yosef dit, et comme c'est la réalité, que dans le chewing-gum, il y a du sucre, il y a des choses, et même les chewing-gums qui sont sans sucre. Même un chewing-gum qui est sans sucre, mais il y a des choses qui vont le sucrer sans sucre. Donc,
ça revient à la même chose. Les mamtikim, les choses qui vont, je ne me rappelle pas comment ça s'appelle, ce qu'ils mettent dans le Coca Zéro, etc., qui disent que c'est plus du poison que du sucre, le spartame exactement. Alors c'est aussi quelque chose qu'on consomme, c'est aussi quelque chose qu'on avale, c'est quelque chose qui nécessite une bracha. Donc, il dit Rav Yosef, selon la réalité, la metsiout, elle est qu'on doit faire la bracha sur un chewing-gum. Et on n'a pas le droit les jours de jeûne. On va y arriver, Ah. Il a fait Ata Mechaj Ben Tov. Ça va surtout 5 heures t'es dehors. Et ça rentre tard. Il y avait il y a aujourd'hui un Rav qui s'appelle Rav Yitzhak Barda. Un Rav qui est le beau-frère du Rav Meir Mazouz. Rav Yitzhak Barda. Je crois qu'il est à Ashkelon, je crois. Et il a un shoot, Yitzhak Iranen. Et il y a un autre Tunisien qui s'appelle Rav Moshe Levi, qui était un des géants à Kisser Rachamim, à la yeshiva de Rav Mazouz, qui est niftar très jeune, et qu'on dit, à l'époque, il disait que ce sera lui le prochain grand de la génération. Il a sorti des livres, etc. Rav Yosef, il a eu beaucoup de machloktot avec lui lorsqu'il avait seulement 39 ans, lorsqu'il est niftar. Rav Moshe Levi, très connu. Il a une série de livres, Birkat Hashem, Menuchat Ahava, etc. Lui, les deux, ils disent, comme le Rav Ovadia Adaya, ils disent que sur le chewing-gum, on ne fait pas de bracha, pas de she'akol liabid varo. Alors Rav Yosef, il dit que le Yitzhak Iranen Barda, il a été nimshach beta'out, il a recopié en erreur les paroles du Haskil Avdi. Pourquoi? Il dit Rav Yosef, moi j'ai prouvé qu'aujourd'hui, un chewing-gum, il y a dedans du sucre, il y a dedans des choses qu'on avale et qu'on profite. Par contre, le Rav Moshe Levi, il ramène une preuve que malgré qu'on avale, malgré qu'on profite dans l'estomac, c'est pas considéré un profit pour faire la bracha, et donc même pour le jeûne. C'est pas considéré une ana'a. C'est quoi sa preuve? Il ramène une preuve du Magen Avraham dans Halachot Ta'aniyot. Le Magen Avraham, il est ramené dans Mishnah Berurah, dans le Siman Taf Kuf Samer Zayin, Rabbi Binyamin, 567. D'accord, on a sauté, on va dans Ilchot Ta'aniyot, de Ilchot Brachot, on est à Ilchot Ta'aniyot. Là-bas, il dit le Magen Avraham, il ramène dans Mishnah Berurah, que celui qui est en jeûne, à Sharoui Beta'anit, demain, à Sarah Betevet, Sharoui Beta'anit, il est en jeûne. Et il a envie de préparer une bonne soupe. D'accord, je reviens, Rabbi Yitzhak, demain, depuis le matin, il va commencer à préparer, éplucher les pommes de terre. Et il a envie de goûter. Est-ce que c'est assez salé? Est-ce que c'est assez poivré? C'est permis pendant le jeûne? S'il rejette, oui. Il dit le Shulchan Aruch, oui. S'il n'arrive pas à une quantité de révéit de 90 millilitres, alors, mutar, yachol it'om, ou bilvad sheiflot, à condition qu'il le rejette, qu'il ne l'avale pas. Il demande le Magen Avraham, quelqu'un qui goûte, qui met un petit peu dans la bouche, un petit peu de soupe, et il va recracher. Il ne peut pas recracher à 100%, parce que il restera toujours une goutte, 2 gouttes, 3 gouttes, et ça, il va devoir l'avaler. Et sur ça, il n'a pas fait la bracha. Alors d'abord, est-ce que pour ça, il faut faire une bracha? Deuxièmement, est-ce que c'est permis par rapport au jeûne? Il dit le Magen Avraham, il dit Afalpi, shekavanato le'anaat atzmo, et même s'il est intéressé d'avoir quelques gouttes qui tombent, il a l'estomac vide, il a envie de quelques gouttes de soupe, il dit moutar. Pourquoi? Parce que, il dit le Magen Avraham, malgré que tu es obligé de recracher, mais c'est vrai que tu vas en profiter, et ben le jeûne, les jours de jeûne sont interdits à la consommation et à la boisson, mais pas au profit. Demain, à Sarah Betevet, on n'a pas une interdiction de profiter, on a une interdiction de boire et manger. Et ça, je bois pas, parce que je recrache. Et même s'il y a un petit peu de goût qui va rester, qui va s'imprégner dans ma bouche, etc., et je veux en profiter, je ne fais pas ça seulement pour savoir si c'est salé ou poivré, j'ai envie d'avoir un bon goût dans la bouche. On fait, il n'y a pas de problème, le jour de jeûne. Il dit le Rav Moshe Levi, de là tu vois, sur le chewing-gum, que malgré qu'il y a un petit peu de goût qui va descendre, malgré tout, c'est pas considéré une achila veshtia, c'est pas considéré une consommation. Rav Yosef, il dit
Lo karav ze elze. Ça ne ressemble pas du tout. Pourquoi? Il dit parce que c'est différent, la halachot de jeûne et la halachot de bénédiction. La bénédiction, elle est même sur le profit. Comme il y a marqué, Kol hanehene mina olam hazeh belo bracha. Celui qui profite de ce olam, de ce monde sans bénédiction, keilu gazal, keilu mo'el. Dans le jeûne, c'est vrai que c'est permis, même s'il y a une goutte qui va rester. Il y a un bon goût. Pourquoi? Parce que là-bas, on n'a pas interdit le profit. Mais dans les bénédictions, on fait une bénédiction, même sur le profit. Et non seulement ça, il dit Ravadi Yosef. Il dit la svara qu'il a dit Rabbi Hillel tout à l'heure. Quand je goûte, c'est vrai que je veux profiter, mais je fais ça pour goûter. Et je ne fais pas ça pour me rassasier. Je fais ça pour avoir un bon goût dans la bouche. Si vraiment le chewing-gum, il n'y a ni sucre, ni rien du tout, je fais juste pour avoir un bon goût, alors c'est autorisé. Celui qui mange, par exemple, il y a kinamon. Kinamon, c'est de la cannelle, qui a séché complètement. Il dit le Shulchan Aruch, celui qui mange de la cannelle, qui veut avoir un bon goût dans la bouche, lui, ça le fait kiffer. Il ne fait pas shakol nabit varo. Pourquoi? Parce que là-bas, ça ne ressemble pas à l'anis. L'anis, elle a dedans un petit peu d'humidité, de l'achlouchit. Donc tout dépend. Est-ce que j'ai une hana'a de kavana de achila? C'est vrai que je ne mange pas beaucoup. Alors ça veut dire, je vais résumer. Il dit Ravadi Yosef, si le profit il est seulement au niveau du goût, il n'y a pas de bracha. Mais si le profit il est aussi sur quelque chose que je vais avaler, il y a une bracha. Donc le chewing-gum, puisqu'il y a aussi un profit de ce que je vais avaler, il y a du sucre, il y a quelque chose dedans, alors donc on fait sheakol nia bitvaro et ça ne ressemble pas au jour de jeûne. Donc. Conclusion Rabotai. Conclusion. Celui qui mange un chewing-gum, il doit faire sheakol nia bitvaro, comme Rav Ovadia Yosef et comme Rav Ben Zion Abba Shaul. Vous allez me dire, ça fait que brachot lehakel. Quand il y a une marloquette, un il dit faire une bracha, un il dit ne pas faire une bracha. Ça fait que brachot lehakel. Quand on a un doute sur une bracha, on s'abstient de faire la bracha. Pourquoi? Pour ne pas réciter le nom d'Hachem. Il n'y a pas de safek brachot lehakel. Pourquoi? Parce que cette halakha a été basée sur des données qui sont avérées pas vraies. Le Rabbi Ovadia Adaya, il a basé sa réponse, sa décision ilchatique en disant que dans le chewing-gum, il y a seulement du goût. Il vient Rav Ovadia Yosef, il dit non. Il dit non, on voit dans la réalité qu'il y a quelque chose qui s'avale. Maintenant, le Rav Moshe Levi va ramener une preuve. Maintenant, la preuve, de quoi elle parle la preuve? De quelque chose que j'avale? Non, là-bas, clairement, il recrache. Qu'est-ce qui a marqué là-bas? Que malgré que je profite du goût, mais là, je profite de ce que j'avale. Donc, il n'y a pas de safek brachot. Donc, celui halakha lemaaseh, première question, on a répondu. Celui qui mange un chewing-gum, il doit faire la bracha sheakol nia bidvaro. Que ce soit un chewing-gum avec sucre ou sans sucre. Parce que dans les deux, il y a des choses qu'on avale et qu'on profite, qu'il y a quelque chose qui rentre. Ça, c'est pour la première question. Il n'y a pas de quantité minimum. Si je bois une goutte d'eau avec la sheakol, une petite goutte d'eau. Oui. Oui. Si vous buvez la goutte d'eau parce que vous voulez profiter, parce que vous avez soif. Mais si par exemple vous buvez une goutte d'eau juste pour faire passer un cachet, De profiter. alors sheakol la maison. Si par exemple je fais la bracha, il faut une quantité minimum pour le merci. Non, il y a une quantité minimum pour Netilat Yadayim. Netilat Yadayim, on ne fait pas Netilat Yadayim tant qu'on n'a pas une quantité de pain. Mais à Motzi Lechem min haaretz, même sur 1 gramme, même sur une miette de pain, on fait un Motzi Lechem min haaretz. Bracha Rishona, en la shiur. Bracha Charona, yesh la shiur. Ça c'est pour la première question. Maintenant, vous allez voir les deux questions, ça va être rapide. Pourquoi? Parce que toutes les bases, on vient de les réciter. On a dit le chewing-gum, il faut faire la bracha. Maintenant, est-ce qu'il est permis de mâcher un chewing-gum jour de jeûne? Vous êtes Tamidei Chachamim. Alors dites-moi, selon ce qu'on a vu, est-ce que c'est permis dans un jour de jeûne de mâcher un chewing-gum? Selon le Rav Ovadia Yosef, oui. Selon le Rav Ovadia Yosef qui dit que quoi? Ah oui. Non, le Rav Ovadia Yosef. Il y a une bénédiction à faire. Là. C'est le Rav Shlomo Selon- Ater qui dit oui. Mais le Rav- Selon le Rav Ovadia Yosef qui dit que dans le chewing-gum, c'est pas seulement du goût, c'est aussi quelque chose qu'on avale, c'est quelque chose que l'estomac y profite. Alors donc, est-ce que c'est considéré achila ou te'ima? Dans le jeûne, on a le droit de goûter, d'avoir du goût. Ah, on peut goûter. Mais il y a marqué que celui qui veut savoir si la soupe elle est bonne, ça c'est Pendant saint- le jeûne,
Tu n'as pas écouté. 567, Taf Kouf Samer Zain. Il dit le Shulchan Aruch, Asharoui Beta'anit, viens lire avec moi. Asharoui Beta'anit, celui qui est dans le Ta'anit, Yachol Lit'om Kede Revi'it, moins que Revi'it, moins que 90 millilitres. Ou Bilvat Shiflot, à condition qu'il recrache. Bah, c'est vraiment pour goûter. Par exemple, Rabbi Yitzhak, demain, il va devoir le faire. Alors donc, pour le chewing-gum, tu as le droit de maintenant, le chewing-gum, lorsqu'on prend un chewing-gum, on avale du sucre, on avale, etc. Alors donc ça, c'est interdit, ça, c'est pas considéré teima, selon Ravadi Yosef. Et ainsi, Rabotai, Ravadi Yosef, il est posek la halacha. Il dit, si le chewing-gum, il a métikout, il a quelque chose il a du sucre ou il a des semblants de sucre, etc. C'est interdit de mâcher ce chewing-gum pendant le jeûne. Mais si par exemple, il veut mâcher par exemple de la cannelle séchée ou de l'anis séché complètement, ou dedans, il n'y a pas, tout est séché, il n'y a plus d'humidité. Il y a seulement du goût que ça va s'imprégner dans sa bave. Alors donc la bave, on a le droit d'avaler. Alors donc il dit ça, c'est permis. Il est permis pendant le jour de jeûne de mâcher des choses qui ont du goût tant qu'on n'avale pas quelque chose. Donc ça c'est la halacha, il est posé comme ça dans Chazon Ovadia Arba Ta'aniyot. Il dit que les chewing-gums c'est interdit parce qu'on avale quelque chose. C'est considéré une achila. Par contre à Botaï, a priori, selon le Rav Ovadia Adaya, qui dit que le chewing-gum c'est seulement avoir un goût dans la bouche, c'est pas, on n'avale rien, hein. Comme ça lui il pensait que c'était le chewing-gum. Alors selon ça, et il dit à cause de ça on fait pas de bracha. Selon ça, on peut mâcher un chewing-gum le jour de jeûne selon Rabbi Ovadia Adaya. Rabbi Ovadia Adaya il dit non. Il dit on n'a pas le droit, même selon mon opinion qu'on n'avale rien dans le chewing-gum, on n'a pas le droit pendant le jour de jeûne. Pourquoi ? Parce qu'on augmente la quantité, la salive et la bouche elle est beaucoup moins sèche. Et il dit c'est interdit d'augmenter la salive pendant le jour de jeûne. Rav Yosef, il dit sur ça, non. Il dit, il n'y a aucun problème d'augmenter la salive. Alors, Rabotai, qu'est-ce qu'il en sort ? Il en sort que Rav Yosef, il dit exactement l'inverse de Rabbi Ovadia Adaya. Rabbi Ovadia Adaya, il dit que c'est interdit pendant le jeûne d'augmenter la salive. Et d'un autre côté, il dit que le chewing-gum, puisqu'il n'y a aucun goût, alors on ne fait pas chez Akol. Rav Yosef, dans les deux choses, il n'est pas d'accord. Augmenter la salive, il n'y a aucun problème. Donc, il dit, on a le droit de mâcher on a remâché de l'anis qui est complètement séché ou de la cannelle complètement séchée ou un chewing-gum si jamais ça existe, un chewing-gum qui a aucun sucre et aucun chum d'avar qu'on avale. Et est-ce qu'on fait une bracha sur le chewing-gum ? Il dit on fait une bracha parce qu'on avale quelque chose. Alors donc, dans le Rav Yosef, exactement l'inverse, il dit exactement dans 2 points, il est cholek sur Rabbi Ovadia Adaya. Alors on a répondu sur 2 choses. Bénédiction sur le chewing-gum chez Akol, et est-ce qu'on a droit pendant le jour de jeûne ? Alors ça dépend. S'il y a quelque chose qui s'avale, c'est interdit. S'il y a rien qui s'avale, c'est seulement du goût, c'est permis pendant un jour de jeûne. Dernière chose, Rabotai. Est-ce qu'il est permis de mâcher un chewing-gum pendant la prière ? Permis ou assourd ? Toi tu dis zilzoul, c'est pas un honneur pendant la prière. Il y en a, il y a quelqu'un qui va te dire, toi, tu penses que c'est pas un zilzoul. Moi, je pense que c'est. Toi, tu penses que c'est un zilzoul, c'est que c'est un déshonneur pour la prière. Moi, je pense pas. Moi, au contraire, moi, ça m'aide à me concentrer. S'il aurait fait ça devant Netanyahou. Oui, il va te dire devant Netanyahou, moi, j'ai pas besoin de me concentrer dans ce que je veux dire. Je dis pas des choses qui sont importantes. Mais devant Akadosh Baruch Hu, j'ai besoin de concentration. Ça m'aide dans la concentration dans la prière. Moi, ça m'aide de voir un mâcher. Moi, je suis d'accord avec toi. Mâcher un chewing-gum pendant la prière ou avoir un bonbon dans la bouche, à mon avis, c'est pas quelque chose qui est honorable pour la prière. Mais il y en a, il va te dire non, moi je trouve pas ça dérangeant. Il faut lui ramener un Shulchan Aruch. Il y en a, il faut lui ramener un Shulchan Aruch. Rien à faire. Alors à Botaï, j'ai 2 raisons pour lui dire qu'on n'a pas le droit de mâcher un chewing-gum pendant la prière. Première raison. Shulchan Aruch, dans le Siman, Kouf Ain Bet, 172, tu notes. Je vous ai dit aujourd'hui, on fait une excursion dans le Shulchan Aruch. 172, Kouf Ain Bet. 202, 210, 204, 212. Et il y a aussi 567. Tafkouf Samer Zain. El Chot Ta'anit. T'as pas 770 ? Il y a pas. Non, il y a. 770 aussi. Tov, Rabotai. Kouf Ain Bet. Il dit le Shulchan Aruch. Écoutez une question dans le Shulchan Aruch, une halacha. Shachach ve'echnis ochalim letoch piv belo bracha. Quelqu'un
on arrive avec des bons gâteaux. On lui propose un bon gâteau. Il prend le gâteau, il rentre dans la bouche. Le bar la il lui dit et la bracha. Kevodo shachach levarech. Qu'est-ce qu'il fait? Il ressort. Qu'est-ce qu'il fait? Alors à Botaï, ça dépend. C'est important de dire ce Shulchan Aruch parce que c'est des choses qui arrivent. Ça dépend. Là où il y avait. Si c'est de l'eau, hein, Rabbi Gilbert. Si c'est de l'eau, si c'est quelque chose qui est liquide, shachach vechnis mashkim le torpiv velo bracha, alors qu'est-ce qu'on va lui dire? De mettre de côté, si on lui dit mets de côté dans la bouche, essaye de mettre dans un côté de la bouche et fais la bracha. T'avais dit pourquoi? Ça se verse. Il est mal épité, la terre, on avait parlé de ça. Chazak ou Quand on a dit ça, Un Shabbat, il y a longtemps. il y a 8 ans. C'est les premiers shiurim, on a parlé de ça. Alors Abota, il se rappelle d'un shiur il y a 8 ans, Kol HaKavod. Alors il dit le Shulchan Aruch, si c'est quelque chose de liquide, je ne peux pas lui demander de mettre de côté. Parce qu'il ne peut pas faire la bracha, le liquide, ça coule. Si je lui dis, c'est pas grave, recrache dans ton verre, après tu refais la bracha. Ah non, c'est maous, il ne va pas le reboire. Après je l'ai recraché de l'eau, je ne vais pas le reboire. Donc on lui autorise, avale, et après tu fais la bracha. Sur la suite. Sur ce que tu as déjà bu, tu ne peux pas faire chez Akol. Si par exemple il a fini tout le verre, il dit Shulchan Aruch, mais s'il boit dans la suite, il fera la suite. Mais en 2 mots, on lui dit aval sans bracha. C'est bracha Arona, il faut la faire. Bracha Rona, oui, ça ne change rien. Il a fait la bracha. Non, c'est pas lié. Maintenant, ça c'est si c'est du liquide. Ça c'est dans Saïf Aleph. Saïf Bet, quand c'est du solide. Un gâteau, un fruit. J'ai rentré dans la bouche et maintenant, j'ai pas fait la bracha. Alors ça dépend. Si c'est quelque chose qu'on peut ressortir et le rincer, par exemple, un raisin. Un raisin, si j'ai rentré dans ma bouche, je ne l'ai pas encore mâché, je peux le sortir et le rincer. Si ça ne m'écœure pas, je peux le sortir. Alors sors-le, rince-le, fais la bracha et mange-le. Mais si toi ça t'écœure, ou c'est quelque chose que, un gâteau j'ai rentré, après je ne peux pas le ressortir. Alors mets-le de côté dans un côté de la bouche, et tu peux faire la bracha, mezonot, après tu avales. Demande le Mishnah Bora. Pourquoi dans l'eau, pourquoi dans le raisin qu'on peut sortir, pourquoi tu ne me donnes pas cette solution? Au lieu de le sortir, de le rincer, etc., ça peut écœurer les gens, etc. Même le raisin, dans tous les cas, si c'est du solide, dis-lui de mettre de côté, fais la bracha. Il dit le Mishnah Bora, on ne peut pas. Parce que les Chatechila, quand on fait des éloges à Kadosh Baruch Hu, quand on fait des prières, on doit avoir la bouche pleine d'éloges à Kadosh Baruch Hu. Imale pi tehilatecha. Ma bouche est remplie de tes éloges. Il ne faut pas quelque chose dans la bouche. Donc voici ma première preuve que de mâcher un chewing-gum pendant la prière, il y a un chisaron. C'est pas bien parce qu'il y a quelque chose dans la bouche. Et puis c'est quelque chose, il n'y a pas imalépite et ilatecha. Seulement dans un gâteau qu'on a mis, que c'est maous, qu'on ne peut plus le sortir, alors là on te dit mets de côté. Mais tu vois que dans le raisin, que tu peux sortir, on te demandait de sortir. Imalépite et ilatecha. La bouche doit être remplie des éloges. Ça c'est ma première preuve qu'on n'a pas le droit de mâcher un chewing-gum dans la prière. Deuxième preuve, il y a une marloquette intéressante. Lorsqu'on fait la prière, on sait qu'on n'a pas le droit de faire des interruptions. Par exemple, si je suis en train de faire la tfila, je n'ai pas le droit de parler. Parce que la parole, elle va interrompre la parole de la prière. Une parole peut interrompre une parole. Est-ce que faire une action pendant la tfila, pas parler pendant la tfila, faire une action pendant la tfila, est-ce que c'est considéré une interruption ou pas? Je vais vous donner un exemple. Rabbi Ovadia Yosef, alav shalom, dans Yabia Omer Chelek He, il a une question. Quelqu'un y met les téfilines. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kiddushanu v'tzivanu le'aniach tefilin, et il commence à mettre tefilin shel yad. Il n'a pas mis encore les tefilin de la tête. La bénédiction, elle est valable pour les deux. On n'a pas le droit de parler entre tefilin shel yad et tefilin shel rosh. Si j'ai parlé, je dois refaire une bracha sur tefilin shel rosh. Quelle bracha? Il y en a qui disent al mitzvah tefilin. C'est pas évident. Il demande au Rav Ovadia Yosef, quelqu'un, c'est une question qu'on lui a demandé, il y a un pauvre qui arrive à la synagogue pour demander de l'argent. Et il est entre les tefilin shel yad et tefilin shel rosh. Est-ce qu'il peut juste, le pauvre il est en train de passer, il ne va pas t'attendre. Est-ce que tu peux juste mettre la main dans la poche, sortir une pièce, lui donner, et shalom à l'Israël,
Il dit Rabbi Ovadia Yosef, il y a une machloket rishonim. Dans les rishonim, il y a 900 ans, ils ont eu une discussion. Est-ce que hefsek ma'aseh, est-ce qu'une interruption avec une action, c'est considéré un hefsek ou pas? Machloket. Mais ikaradin, c'est pas un hefsek. Mais ikaradin, c'est pas un hefsek. C'est pas une interruption. Mais les khatrila ne pas le faire. Mais alors dans ce cas-là, si le pauvre, tu vas pas pouvoir l'attraper après, alors tu peux être mekel de lui donner. Mais les khatrila ne pas faire une interruption. Alors botaï, selon ça, les khatrila, est-ce qu'on a le droit de mâcher pendant la tfila? C'est considéré une action. Il est en train de manger, il est en train de mâcher. Quelle est la différence entre prendre de la poche une pièce et donner à un pauvre et mâcher un chewing-gum? Il y a un problème de hefsek ma'aseh, un hefsek d'une action dans la... Même si c'est pas évident. Parce que par exemple, il y a une question, il y en a, ils ont l'habitude de boire un café avant la tfila. Il n'a pas fini son café avant la prière. Et ils ont commencé Baruch She'ama. Arrive, et ils n'ont pas fini le café. Ils ont le droit de terminer le café pendant les psouké des Imra. Dans Yalkut Yosef, il dit, ça dépend de cette question-là. Est-ce que Hefsek Ma'aseh avait Hefsek ou pas? Et il dit, Rabbi Yosef, le Khatrila ne fait pas de Hefsek Ma'aseh. Mais il dit peut-être que là c'est plus calme, c'est plus léger, parce que dans Psouké des Imra, entre Baruch Shama et Shabbat, le Hefsek il est moins important. Mais dans la prière, alors non, il faut s'abstenir de boire. Celui qui ne peut pas se concentrer. Il y a par exemple le Gaon Hatzadik Rabbi Yaakov Hades. Le Gaon Hatzadik, il est très connu au Kotel, etc. Pendant la Hamida, pendant Chazarat Hashatz, il fait Chazan et d'un coup il boit de l'eau. Et il a besoin pour sa concentration. C'est un Hefsek Ma'aseh. Alors le Khatrila c'est mieux de ne pas le faire, mais Karadin, il n'y a pas de Hefsek. Alors donc en tout cas, pour la première raison, c'est du béton. Que Imale Pitei Latecha, la bouche elle doit être vide, elle doit être pleine d'éloges, puisqu'elle doit être pleine d'éloges, elle doit être vide d'autre chose. Donc on ne met pas de chewing-gum pendant la prière. Mis à part ça, que à mon avis c'est pas un respect pour la prière, ni pour Akadosh Baruch Hu, de prier avec un chewing-gum ou avec un bonbon dans la bouche, même si ça aide à la concentration. Donc à Botaï, je résume. 3 questions on a demandé au début du shiur. Le chewing-gum, est-ce qu'on fait une bracha avant? Oui, She'akol Yabid Varo. Est-ce qu'on a le droit de manger pendant le jour de jeûne? Si on avale quelque chose, en général dans tous les chewing-gums, interdit pendant le jour de jeûne. Seulement des choses qui ont seulement du goût et aucun liquide, aucune chose qu'on avale, comme de l'anis, etc., qui est séché, c'est permis. Et est-ce qu'on a le droit pendant la prière de mâcher un chewing-gum ou de manger un bonbon? Non. Top. Ça c'est à la Khalemaaseh. On termine juste avec un petit point à Botaï sur la parashat Hashavua, la parashat de la semaine, parashat Vayechi. Dans la parashat, Yaakov Avinu, il va quitter ce monde. Et avant de quitter ce monde, il va faire des bénédictions et certains des remontrances à ses enfants. Le testament, il leur donne un testament. Et lorsqu'il voit Issachar qui est la tribu de l'étude de la Torah. Issachar, c'est la tribu qui était investie dans l'étude de la Torah. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire à Issachar, Yaakov Avinu, il lui dit Vayar menucha kitov. Issachar a vu que la menucha, que profiter de ce monde, d'être tranquille dans ce monde, c'est quelque chose de bien. Vayet shichmol isbol. Mais Issachar, il préfère avoir une vie qui n'est pas facile, une vie qui n'est pas dans le confort absolu pour étudier la Torah. Ça, c'est l'éloge que fait Yaakov à Issachar, qu'il est d'accord de laisser le confort et le profit de ce monde-là pour être assidu et pour être investi dans l'étude de la Torah. 2 petites histoires. Il y avait une fois, dans la ville de Radin, la ville du Chafetz Chaim, avant la guerre, il y a 100 ans à peu près, il y avait le Gaon Rav Moshe Londinsky, le grand-père du Rav Volkin, alav shalom. Le Rav Moshe Londinsky était le Rosh Yeshiva avec le Chafetz Chaim en même temps. Et un jour, le Rav Moshe Londinsky demande à un de ses élèves d'aller lui chercher, un matin, il se réveille, il demande à un de ses élèves d'aller lui chercher une bonne baguette chaude de chez le boulanger. L'élève, il voit le Rav, en général le Rav, c'est pas du tout son style d'aller prendre des baguettes, lui il mange un peu de pain sec qui reste d'hier, baguette du boulanger bien chaude. Qu'est-ce qu'il a? Il est allé chez le Chafetz Chaim.
Il lui dit, excuse-moi, le Chafetz Chaim, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec Rabbi Moshe Lodinsky. Qu'est-ce qu'il y a? Il m'a demandé une baguette chaude du boulanger, ça me paraît bizarre. Le Chafetz Chaim, il dit, je vais vérifier. Le Chafetz Chaim, il vient chez le Rabbi Moshe Lodinsky, il dit, comment ça va mon ami, etc. Au sujet de la question de la halacha que tu m'as demandé hier, etc., j'ai trouvé un Tosfot, j'ai trouvé un Shulchan Aruch. Il commence à lui parler Belimoud, il commence à lui parler de Torah. Et Rav Moshe Lodinsky lui dit, oui, tu as raison, moi j'ai vu un Rabbi Akiva Eger, j'ai vu un Khatam Sofer. Le Chafetz Chaim, il dit, bon, Hachem, tout va bien. S'il m'a bien répondu Betorah, c'est que il va chez l'élève, il dit, va lui chercher, bien sûr, il va bien, va lui chercher une baguette chaude. Quand l'élève il revient avec la baguette chaude, il lui dit, excusez-moi, Kvod Arav, c'est pas du tout votre style, vous n'avez pas besoin de baguette chaude. Il dit, écoute mon fils, aujourd'hui je fête une fête, j'ai une fête. Il dit, c'est quoi la fête? Il dit, je termine pour la 400e fois le chasse. Ça mérite un kiff. Alors donc je fais une baguette chaude. Ça c'est Vayar Menucha Kitov, Vayet Shechmo Lisbol. C'est vraiment les Chachamim, les Tzadikim, ils se suffisent de peu. Il n'y a pas besoin d'un grand repas. Aujourd'hui, quelqu'un qui termine une fois le chasse, il alerte toute la terre. Rabbi Moshe Lodinsky, il a terminé 400 fois le chasse et il a fêté ça avec une petite baguette chaude. Ça c'est une première histoire. Et deuxième petite histoire à Botaï, il y avait le Gaon, le Rav Tzvi Levinson, qui était aussi à cette époque-là. Lui, il dit, il lit ce passouk, une nouvelle lecture, d'une autre manière. C'est quoi Vayar Menucha Kitov, Vayet Shechmo Lisbol. C'est quoi le sens simple, le pshat pashut? C'est que quelqu'un qui étudie la Torah, il est d'accord d'être mévater, il est d'accord de mettre de côté le confort de ce monde. Il dit le Rav Tzvi Levinson, pas du tout. Il dit, moi j'ai une autre lecture de ce passouk. T'as été énémisé. Vayar Menucha Kitov, Issachar, quand il étudie la Torah, il a vu que la menucha, que d'être tranquille dans son esprit, menucha ta nefesh, que d'être stable dans son esprit, c'est tov, c'est bien pour étudier la Torah. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Vayet Shechmo Lisbol. Donc il a dit, je préfère mettre de côté tout le confort de ce monde-là pour qu'on me laisse tranquille pour pouvoir étudier la Torah. Et je vous explique ce qu'il dit. Et le Rav Wolkin nous a expliqué ces paroles. Il a dit, des fois, un homme, il habite dans une maison, dans un 2 pièces, avec 5 enfants. Waouh, c'est serré, etc. Sa femme, elle lui dit, viens, on déménage. Il dit, viens, on se renseigne. Il se renseigne pour déménager. Il va falloir prendre un prêt de 1 million de shekels. Il va falloir faire des travaux. Il va falloir faire le déménagement. Comment je vais étudier pendant toute cette période? Pour rembourser tout ce prêt, comment je vais pouvoir étudier? Je ne vais plus avoir la tête tranquille. Quelqu'un qui veut avoir la tête tranquille pour l'étude, alors il est d'accord de rester dans son 2 pièces. Vayat Shechmo Lisbol, laisse-moi étudier tranquille. C'est ça, Vayar Menucha Kitov. Vayar Menucha Kitov, c'est pas qu'il y a le confort ou il y a l'étude de la Torah dans la galère. Non. Il dit l'étude de la Torah, c'est seulement dans le confort intellectuel, dans le confort d'esprit. Pas dans le confort du monde. Des fois, le confort du monde, il nous laisse pas tranquilles. D'accord? Il y en a, ils veulent avoir un confort dans ce monde-là, mais ils sont jamais tranquilles. Ils sont jamais tranquilles. C'est comme vous connaissez l'histoire avec celui qui pêche. Vous connaissez cette histoire? Je n'ai pas besoin de la raconter, je la raconte quand même. Il y a quelqu'un qui est au bord de la mer avec une canne à pêche. Et il pêche des poissons. Il y a quelqu'un qui passe avec une belle Mercedes et il lui dit « Excuse-moi, mon cher ami, pourquoi tu ne vas pas travailler ?» Il dit « Pourquoi tu veux que je travaille ?» Il dit « Tu vas travailler, tu vas gagner de l'argent. » Qu'est-ce que je vais faire avec l'argent? Tu vas avoir de l'argent, tu vas t'acheter une maison. Qu'est-ce que je vais faire avec après? Après que tu as la maison, tu t'achètes une belle Mercedes. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Après, tu pourras t'installer au bord de la mer et pêcher tranquillement. Il dit, c'est ce que je fais maintenant. Vayar Menucha Kitov, Vayet Shechmo Lisbol. Les étudiants de la Torah, ils veulent avoir un esprit tranquille, avoir un vrai repos dans l'étude de la Torah. Mais non, tout le confort de ce monde, au contraire, le confort de ce monde, il va les sortir de ce confort, de cette stabilité. Comme ça, c'est la lecture de Rabbi Tzvi Levinson sur ce pasuk. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.
המרחם על כל בריותיו והחוס, רחמול וירחם הלב ושעון שבשל הנפטרים ושבתו מן העולם. בנימין בן רוזה. אליהו בן יעקב. מרים. מרצדס בת צטה. מרים בת סולטנה. מרים בת סולטנה.